Bonjour. Alors, vous venez juste d'apprendre les pronoms personnels pluriels, c'est-à-dire nous, et puis vous, il, en parlant de que ce soit de garçons, ou bien des garçons avec des filles, et puis elle, en parlant exclusivement des filles ou des femmes. Donc, voyons si vous pouvez me démontrer votre connaissance de la totalité des pronoms que vous avez appris jusqu'à présent, des pronoms personnels. C'est moi qui vais donc dire les mots et vous allez faire les gestes avec les mains. Donc, utilisez les mains. On y va. Tu. Qu'est-ce que c'est tu? Avec les mains. Tu. Voilà, tu. Qu'est-ce que c'est il? Voilà, ça c'est il. Alors, en fait, je me suis trompé déjà. J'ai dit que ça c'est il. En fait, ça c'est il, c'est vrai. Mais ça aussi c'est il, hein, n'est-ce pas? Ensuite, nous. Qu'est-ce que c'est nous? Avec les mains, nous. Très bien, voilà, ça c'est nous. Et puis je. Je, bien entendu. Et puis vous. Encore une fois, il y a deux solutions, n'est-ce pas? Ça c'est vous et ça c'est vous. Ensuite, il. Encore ça ou bien ça. Elle. Et puis ça et ça aussi. Tu. Tu. Nous. Nous. Je. Qu'est-ce que c'est je avec les mains? Je. Voilà, voilà, c'est bien. Faisons l'inverse. C'est moi qui vais faire les gestes et c'est vous qui allez donc dire les mots. Vous dites les mots, hein. Dites les mots. Ensuite, on y va. Elle, très bien. Il, c'est ça. Tu, voilà. Je. Nous, c'est ça. Vous, très bien. Qu'est-ce que c'est? Oui, vous encore. Et puis ça. Nous, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Maintenant, j'aimerais vous montrer, dans la leçon 1.43, quelques-uns des verbes qui risquent d'être un peu difficiles, ou bien, pas forcément des verbes qui soient difficiles, mais plutôt des choses qu'il faut retenir au sujet de la conjugaison des verbes quand on a un pronom personnel pluriel qui sert de sujet. Et puis, deuxième chose, dans cette leçon, il y a une nouvelle activité, une section qui contient des exercices un peu plus différents que vous n'avez jamais vus. Donc, on va les voir ensemble tout de suite. On y va. Leçon 1.43. Bon, vous voyez que nous sommes ici dans la leçon 1.43 et que la première section de cette leçon contient la vidéo que vous êtes en train de voir actuellement. La deuxième section, en fait, là, vous allez trouver les conjugaisons des 11 premiers verbes que vous avez appris, depuis habiter jusqu'à prendre. Et je dirais que cette image-là, l'oreille qui indique que vous devez écouter, elle est sûrement l'image la plus importante dans cette section, parce qu'elle vous indique exactement ce qu'il faut que vous fassiez en étudiant les conjugaisons. Vous devez écouter, écouter, écouter la totalité des conjugaisons, depuis le singulier jusqu'au pluriel de chacun de ces verbes. Moi, je vais quand même essayer de vous expliquer quelques principes à garder en tête lorsque vous conjuguez un verbe au présent en français. Mais tout ce que moi je vais vous expliquer vaut beaucoup moins que le simple écoute de la conjugaison de ces verbes. Donc, gardez cela en tête. Hein. Écoutez, 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 surtout les verbes les plus difficiles. Je dirais que les plus difficiles dans ce groupe-là, il s'agit du verbe faire. Hein. Ce sont, encore une fois, ce sont des verbes bizarres. Hein. Faire, et puis dire, et puis surtout prendre, je dirais. Prendre. Mettre, c'est aussi un peu problématique, mais prendre surtout. Donc, faire, dire et prendre. Écoutez plusieurs fois les conjugaisons de ces verbes. Alors, vous savez déjà que quand il s'agit d'une conjugaison avec un pronom personnel singulier, que quand le verbe se termine en et, comme habiter, écouter, laver, vous allez fermer les dents et prononcer la dernière consonne du verbe. Donc, j'habite, j'écoute, je lave. Vous n'allez pas laisser la bouche ouverte ou les dents ouvertes. Vous allez fermer les dents, c'est-à-dire vous allez prononcer la consonne qui termine la racine. Par contre, quand il s'agit d'un verbe qui se termine en re ou en ir, tel que faire, ou bien dire,
ou bien plus loin, mettre et prendre. Là, vous allez laisser la bouche ouverte. Vous allez donc dire je fais, et je dis, et je mets, et je prends. D'accord? Alors, je vous signale tout cela. Et peut-être avant de vous expliquer pourquoi je vous signale ce point, on va tout simplement ensemble pratiquer, répéter les conjugaisons de la totalité de ces verbes avec je comme sujet. Donc là, vous avez habité. Donc je et avec habiter, qu'est-ce que ça donne? Dites-moi ce que je et habiter vont faire ensemble. Oui, j'habite. Et maintenant, faire. C'est un verbe qui ne se termine pas en et, ça se termine en re. Donc, est-ce que c'est je fais ou je faire? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est je fais. Ma bouche reste ouverte, mes dents restent ouvertes. Je ne prononce pas la dernière consonne ou une consonne à la fin de cette racine. Là, vous avez écouté. Est-ce que c'est j'écoute ou j'écoute? Oui, c'est j'écoute. Laver. Je lave. Qu'est-ce que c'est? Je lave ou je lave? Je lave. Maintenant, attention, dire re. Donc, est-ce que c'est je dire ou je dis? Oui, c'est je dis, c'est ça, voilà, je dis. Ensuite, préparer. Je prépare ou je prépare? Je prépare, voilà. Là, vous avez mangé. Je mange, je mens. Qu'est-ce que c'est? Je mens ou je mange? Oui, c'est je mange, voilà, c'est ça. Aimer. Est-ce que je vais garder la bouche ouverte? J'aime? Ou est-ce que ça va être j'aime avec la bouche fermée? Oui, c'est j'aime, voilà, c'est ça. Regardez, encore le son et à la fin du verbe. Regardez. Je regarde ou je regarde. Qu'est-ce que c'est? Je regarde. Oui, c'est je regarde. Maintenant, attention, les deux derniers. Vous avez la mettre et prendre. À chaque fois, nous avons re à la fin du verbe. Donc, là, on va laisser la bouche ouverte. Je mets ou je mette. Qu'est-ce que c'est? Je mets ou je mette? Oui, c'est je mets. Je prends ou je prends? Oui, c'est je prends. Alors maintenant, je vous explique pourquoi on s'est donné la peine de répéter la totalité de ces conjugaisons. C'est parce que tous ces pronoms personnels singuliers, à l'exception de vous, vous allez respecter le principe dont on vient juste de parler. Vous allez laisser la bouche ouverte à la fin de la conjugaison du verbe. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, ou bien prendre. Je prends, tu prends, il prend, elle prend, toujours la bouche ouverte. Mais quand nous arrivons maintenant aux conjugaisons plurielles, avec des pronoms personnels pluriels, quand il s'agit de il et elle, nous allons faire l'inverse, pas l'inverse total, nous allons continuer à fermer les dents et prononcer la dernière consonne des verbes qui se terminent en et. Par exemple, habiter, prenons par exemple, il habite, là c'est ils habitent. Elle habite, elles habitent. Là, donc, on continue à prononcer la consonne. Encore un exemple. Écoutez, il écoute, ils écoutent. Elle écoute, elles écoutent. Maintenant, prenons un verbe qui commence par une consonne. Par exemple, préparer. Il prépare. Donc, il prépare, il prépare. Elle prépare, elle prépare. Là, il n'y a aucun changement. Mais les verbes qui se terminent en ir et re, tels que, on va tout simplement voir les deux derniers. Mettre et prendre, d'accord? Si moi je dis il met, parce que le verbe se termine en re, il met, là je vais dire ils mettent. Et si là je disais, avant je disais, il prend, ici ça va être ils prennent, d'accord? Encore une fois, elle met, mais elles mettent. Elle prend, mais elles prennent. D'accord? Ok. Donc voilà en fait, les choses qu'il faut garder en tête. Je ne vous ai pas parlé de nous et vous, et ça c'est important quand même.
mais nous et vous sont beaucoup plus faciles que il et elle. Nous, avec le verbe, quand le verbe est conjugué ayant un sujet, en pronom personnel, nous mettons on à la fin du verbe, donc à la fin de la racine du verbe. Donc nous habitons, nous faisons, nous écoutons, nous lavons, nous disons, nous préparons, nous mangeons. Donc on. C'est comme la lettre O, prononcée nasalement, par le nez. On. D'accord? Donc là, vous avez aimé. J'aime, mais nous aimons. Je regarde, nous regardons. Donc vous mettez on à la fin du verbe. Et puis avec vous, là, ce n'est pas compliqué parce que vous savez déjà conjuguer un verbe avec vous. Avant, lorsque vous utilisiez le pronom personnel formel, vous, hein, vous mettiez et à la fin du verbe. Et ce sera toujours pareil. Là, si là, c'est vous habitez, là, c'est vous habitez. Il n'y a aucune différence. Là, si c'est là, vous écoutez, ici, ça va être aussi vous écoutez. Donc, avec vous, vous mettez tout simplement et à la fin du verbe. Bon, quatrième section. Je vais me passer de parler de la section numéro 3 parce que c'est la même chose, sauf que vous devez dire les conjugaisons au lieu de tout simplement écouter. Quatrième partie. Alors ici, c'est un exercice tel que vous n'avez jamais fait auparavant. C'est un exercice qui vous fait travailler les gestes et en même temps, c'est pour mesurer si vous êtes capable de comprendre quelque chose que quelqu'un d'autre vous dit. Par exemple, vous voyez là, numéro 1, vous voyez les deux carrés noirs. Et là, vous vous dites, ah, M. Nesbitt, il manque des images à sa page, à son site web. Mais non, ce n'est pas du tout le cas, c'est fait exprès. Là, en cliquant sur ces deux carrés noirs qui ont une bordure rouge, et bien entendu, vous cliquez là-dessus. En cliquant là-dessus, vous entendez j'habite, j'habite. Alors vous devez, parce qu'il est indiqué en haut de cette section, que vous devez utiliser les mains, vous devez faire les gestes, vous faites je et puis habite, j'habite. Ensuite vous cliquez, parce qu'encore une fois il y a une bordure rouge ici, vous cliquez sur la souris, et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez la représentation par ces deux images des deux gestes que vous deviez faire, j'habite. Je et puis habite, j'habite. En numéro 2 ensuite. Numéro 2, je clique donc sur les carrés noirs et j'écoute. Vous prenez. Vous prenez, vous prenez. Donc vous, il y a deux solutions. Hein. Il y a vous prenez, ou bien vous prenez. On va voir laquelle des deux solutions j'ai choisi. Je clique sur la souris. Vous prenez, j'ai choisi vous, comme ça, vous prenez. Mais j'aurais pu mettre aussi vous prenez, n'est-ce pas? J'avais deux solutions à ma disposition. On va faire encore un dernier exemple ensemble. Nous cliquons sur les carrés rouges. Tu écoutes. Tu écoutes. Donc ça va être, je dois faire les gestes. Tu écoutes. Je clique sur la souris. Et voilà, tu écoutes, exact. J'ai fait les gestes correctement. Et en plus, si vous souhaitez, vous pouvez cliquer sur ces deux images-là et vous pouvez réentendre, en fait, cette expression-là, tu écoutes. Je pense que c'est tout, mais je vais maintenant vous libérer et vous laisser étudier la leçon 1.43. Je vous verrai pendant notre prochaine classe ensemble. Au revoir.